Les 5 et 6 janvier, la solennité de l'Épiphanie du Seigneur a été célébrée. À Bethléem a eu lieu l'entrée du custode de Terre Sainte, la messe et la procession populaire, avec l'enfant et les cadeaux. À Bethléem, les entrées solennelles traditionnelles des églises orientales ont eu lieu lors de la célébration de Noël. La coexistence à travers les gestes quotidiens. Le frère Athanasius, responsable du statu quo pour la custodie de Terre Sainte, raconte la signification de l'échange des vœux de Noël et le rôle du signataire ottoman. Le 8 janvier, une conférence de presse s'est tenue à Amman sur l'exposition itinérante Jordanie à l'aube du christianisme, qui partira du Vatican et touchera les 5 continents. Elle est parrainée par le roi Abdallah II, décrit par le pape François comme un homme de paix. Comme le veut la tradition, le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, est entré dans la ville par la tombe de Rachel avant de se diriger vers Star Street, accompagné par les autorités religieuses et civiles. Un groupe de scouts, le curé de Sainte-Catherine, les frères de la communauté de Bethléem et les fidèles locaux ont tous participé à la procession. À son arrivée sur Manger Square, le custode a été accueilli par les autorités et les citoyens locaux. Tout en se dirigeant vers la basilique de la Nativité, il a salué à nouveau les communautés orthodoxes. Il est ensuite entré dans l'église Sainte-Catherine pour un bref moment de prière et d'accueil par la communauté locale. Les premières vêpres ont ensuite été immédiatement célébrées après le déjeuner et se sont ensuivies d'une procession dans la grotte de la Nativité. Après une pause d'1 heure, l'office des lectures a également été célébré, suivi d'une seconde procession dans l'après-midi, vénérant le lieu saint au milieu des chants et des prières. Precisamente este es el lugar donde se hace memoria del nacimiento de Jesús. C'est ici que l'on commémore la naissance de Jésus et la venue des mages qui, ayant appris la naissance du Christ, se sont rendus de Jérusalem à Bethléem pour vérifier la nouvelle et le contempler. En lugar de Jerusalén vienen a esta parte de Belén para poder conocer y saber si verdaderamente había nacido. Apportant un peu de présence fraternelle et d'amitié, un groupe de 22 pèlerins de Bologne s'est parallèlement rendu en Terre Sainte pendant une semaine. L'année dernière, ils étaient venus nombreux et accompagnés du cardinal Matteo Zuppi. Ils avaient constaté les difficultés des locaux qui souffrent de l'absence de pèlerins à cause de la guerre. Ils ont promis de revenir et d'être proches comme de vrais frères dans le Christ, et ils l'ont fait. E questo secondo pellegrinaggio è proprio l'adempimento di questa promessa. Purtroppo devo dire che anche questa volta. Ce deuxième pèlerinage est la réalisation de notre promesse. Malheureusement, je dois dire que cette fois encore, nous avons rencontré beaucoup de gens qui nous ont dit « Vous êtes les premiers depuis le 7 octobre ». Si cela nous réjouit parce que nous voulons vraiment apporter un signe de fraternité et de solidarité autour de nous, cela nous attriste aussi parce que cela met en évidence une distance que nous aimerions surmonter. Lontananza che manifesta e vorremmo davvero convincere anche gli altri fedeli. Nous aimerions vraiment convaincre d'autres croyants de venir en pèlerinage, car c'est une expérience extraordinaire. Non seulement d'un point de vue spirituel, mais aussi et avant tout parce que c'est l'occasion de rencontrer nos frères et sœurs chrétiens. Con i nostri fratelli cristiani soprattutto. Depuis Rhodes, où la custodie a une mission pastorale, le frère John Luke nous a parlé des réfugiés lointains. Participer à cette célébration fut un privilège. Moi aussi, je viens de loin, de Rhodes, et les réfugiés que nous accueillons là-bas viennent aussi de loin. Mais il y a toujours de l'espoir. En grec, on appelle cette fête lumière, ce qui est très beau, car elle nous rappelle que même dans l'obscurité, il y a toujours Jésus, cette lumière qui ne s'éteint jamais. Le lundi 6 janvier, à 10h, dans l'église Sainte-Catherine, le frère Francesco a présidé la messe du jour. Il nous a guidés à travers l'expérience du pèlerin en quête d'espérance. Comme les mages, nous nous mettons en route précisément parce que nous sommes à la recherche de Jésus. En tant que pèlerins, nous avons besoin de beaucoup de patience, la patience de ceux qui sont capables de persévérer même sur un chemin semé d'embûches, et de ceux qui savent attendre.
J'aime beaucoup le fait que dans les représentations de la rencontre entre Jésus et les mages, ces derniers sont souvent dépeints comme un groupe constitué d'un jeune homme, d'un homme mûr et d'un vieillard. Presque comme pour dire que c'est tout au long de notre vie qu'il nous faut être des pèlerins. Mais sans une profonde confiance d'une part et sans beaucoup de patience d'autre part, il est difficile d'aller à la rencontre du Christ. Una profonda fiducia da un lato, ma anche senza tanta pazienza è difficile arrivare a incontrarlo. La fête de l'Épiphanie, dans la tradition de la custodie, présente un aspect très intéressant. Le responsable de la communauté de Bethléem nous explique. Bien, en la fiesta de la Epifanía, generalmente, como una tradición de la custodia, Nous représentons les rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar via 3 frères de la custodie. L'un d'eux, le responsable de cette communauté, en l'occurrence moi, apporte l'or. Viennent ensuite l'encens apporté par le secrétaire de la custodie et la myrrhe apportée par le responsable de l'infirmerie, qui prend soin de nos frères en service. C'est une offrande que nous apportons en souvenir, en cadeau de ce que les rois ont fait il y a 2000 ans. es la ofrenda que nosotros diríamos lo llevamos como un recordar, como un hacer presente aquello que 2000 años antes lo habían hecho los Reyes Magos. Pero también nos hace ver y pensar sobre la universalidad. Les mages symbolisent également l'universalité. Gaspard, Melchior et Balthazar viennent de cultures, de nations, de races et de langues différentes. Pourtant, au nom de Jésus, tout genou fléchira au ciel et sur la terre, et toute langue proclamera qu'il est le Seigneur de l'univers. L'universalité de la foi, de croire en Jésus-Christ, voilà ce que nous enseignent les mages. La universalidad de lo que es la fe, el creer en Jesucristo. Participer à cette manifestation, c'est être saint, c'est-à-dire appartenir à Dieu tout en vivant pleinement son temps. Car la foi chrétienne n'est pas la négation de l'expérience humaine, mais son accomplissement. Un message puissant et révolutionnaire qui se manifeste dans un enfant né parmi les marginaux, dans un endroit où les premiers arrivés sont les plus éloignés. Le 6 janvier, les confessions chrétiennes qui suivent le calendrier oriental ont célébré Noël, dans un contexte marqué par les circonstances dramatiques actuelles de la Terre Sainte. Dès le matin, une cérémonie s'est déroulée dans la cour de l'église de la Nativité, afin d'accueillir les cortèges successifs des évêques des différentes églises orthodoxes. Le premier arrivé fut celui du vicaire patriarcal de l'archidiocèse syriaque orthodoxe en Terre Sainte, Monseigneur Antimos Jacques Yacoub. Ce dernier a été reçu par le ministre palestinien du Tourisme et des Antiquités, M. Hani Alayek, le président du Haut Comité présidentiel pour les affaires ecclésiastiques en Palestine, le Dr Ramzi Khouri, le maire de Bethléem, Anton Salman, et d'autres autorités locales. Dans son discours, l'évêque a souligné que, malgré la longue nuit, le matin se lèverait inévitablement. Nous croyons que notre venue en ce lieu saint, où le ciel a donné à la terre la plus merveilleuse des bonnes nouvelles de joie et de paix, n'est pas pour commémorer, mais plutôt pour renouveler l'espoir que la paix arrive et que la lumière brillera, quelle que soit la profondeur des ténèbres. Cette année, il y a des familles à Bethléem qui n'ont pas pu fêter Noël par manque de ressources financières. Elles n'ont pas pu acheter de cadeaux ou de vêtements pour leurs enfants. Malgré la douleur, les pleurs, la tristesse et les guerres, nous sommes invités à nous réjouir et à renouveler la paix et l'espoir apportés à l'humanité, en ce jour de la naissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Plus tard, il y a eu l'entrée solennelle de l'évêque de l'église copte orthodoxe de Jérusalem, qui depuis l'intérieur de la grotte de la Nativité, a souligné comment l'enfant né dans une grotte est venu libérer l'homme de la misère et des ténèbres. Rendons grâce à Dieu qui, dans son amour pour l'humanité, nous a donné le salut et la rédemption, en s'unissant à notre corps pour le sanctifier et le rendre à nouveau digne d'entrer dans le royaume des cieux, et d'être avec le Seigneur, la Vierge Marie et les saints. Je souhaite à tous un joyeux Noël. L'entrée du patriarche grec orthodoxe de la ville sainte et de toute la Palestine, Théophilos III, a été accompagnée par des groupes de scouts, sans instruments de musique. Le patriarche a été accueilli par le custode de Terre Sainte, le frère Francesco Patton, et son vicaire,
le frère Ibrahim Faltas. Nous espérons que les années à venir seront remplies de bonté, de paix, d'amour, de justice et de liberté. Telle est notre prière pour tous. Les entrées solennelles des églises orthodoxes se sont terminées par la procession de l'archevêque Abba Mbakom, vicaire patriarcal de l'église orthodoxe éthiopienne à Jérusalem. La célébration de Noël, selon le calendrier oriental, coïncidait avec la célébration de l'Épiphanie pour les églises occidentales, à un moment où Bethléem est marqué par les séquelles de la guerre et attend la naissance de la lumière et l'aube de l'espoir. Nous voulons que cette guerre prenne fin, afin que les pèlerins et les touristes puissent revenir visiter les lieux saints et la Palestine, et que nous puissions tous vivre dans une économie stable et un contexte sûr et paisible. En cette période difficile, l'échange des vœux de Noël est l'occasion de rappeler l'importance du dialogue, de la coopération et de l'acceptation pacifique entre les différentes églises présentes en Terre Sainte et au Moyen-Orient. Ces vœux, explique le frère Athanasius Makora, responsable du statu quo de la custodie de Terre Sainte, sont une tradition qui remonte à plus de 60 ans et qui a lieu à Noël et à Pâques. L'échange des vœux est également un exemple d'engagement entre les différentes églises, qui ont pour objectif commun la sauvegarde, l'entretien, la préservation et l'utilisation des lieux saints en Terre Sainte, c'est-à-dire l'unité dans la défense des droits et de la présence chrétienne au Moyen-Orient. La raison principale est évidemment le fait que nous devons vivre en paix avec les différentes communautés vivant dans les lieux saints de Terre Sainte. En Terre Sainte, tous les rites et églises qui se mêlent dans les rues et les sanctuaires est une richesse, mais aussi un engagement exigeant pour surmonter les problèmes que tous peuvent rencontrer, et pour réglementer les relations entre les communautés et promouvoir une convivialité pacifique entre franciscains, grecs orthodoxes et arméniens, il existe un document appelé Statu Quo, émis par le sultan de l'Empire ottoman en 1852. Le statu quo est un décret qui oblige les communautés de 4 lieux saints, le Saint-Sépulcre, la basilique de la Nativité, le tombeau de la Vierge et la chapelle de l'Ascension, à ne rien changer à leurs habitudes de gestion des sites. Même lorsque des événements se produisent, comme le jubilé de l'espoir de cette année, à l'occasion duquel le Saint-Sépulcre deviendra l'une des basiliques choisies comme lieu de pèlerinage, aucune modification ne peut être apportée sans l'accord préalable de toutes les communautés concernées. I do not myself foresee any kind of role or changes for the jubilee regarding the statute. Pour l'instant, nous ne prévoyons pas de changement de rôle pour ce jubilé en ce qui concerne le statu quo. Seule la partie catholique est concernée. Cela dépendra donc de ce que les catholiques veulent faire, et s'il y a quelque chose de spécial, ils devront traiter avec les autres communautés. Let's say we wanted to do something special in the Holy Sepulchre. We would have to coordinate it with the other communities. Le frère Athanasius donne ensuite des pistes de réflexion sur la manière dont on peut promouvoir la coexistence pacifique et surmonter les différences, quelles qu'elles soient. I think that there has to be the basic attitude or understanding that we Christians here. Tout le monde doit reconnaître que nous, les chrétiens, sommes une minorité ici, une petite minorité religieuse. Nous devons donc travailler et vivre ensemble. Il y a des raisons pratiques pour lesquelles nous devons promouvoir l'unité et en même temps travailler ensemble dans des gestes quotidiens. Je pense que c'est ainsi que se construisent les bonnes relations. Jusqu'à présent, des accords ont été conclus sur des questions mineures. Des questions plus importantes doivent encore être résolues. But we still have to understand that those are more difficult to resolve. La Jordanie fait partie intégrante de la Terre Sainte et à ce titre abrite des sites bibliques d'une extraordinaire beauté. Le royaume hachémite est à l'avant-garde du tourisme, mais aussi de la coexistence fraternelle entre chrétiens et musulmans. Le 8 janvier 2025, le pays s'ouvrira un peu plus au monde avec une exposition itinérante qui partira du Vatican en cette année jubilaire et touchera ensuite les 5 continents.
Le titre de l'exposition ? Jordanie, à l'aube du christianisme. Placée sous le patronage du roi Abdallah II, qualifié par le pape François d'homme de paix, l'exposition dévoile les trésors artistiques et spirituels de cette incroyable terre où règne la paix, défendue par la famille royale avec des choix clairvoyants et visionnaires. Du Jourdain au Mont des Baux, tel un grand voyage initiatique, l'exposition aborde les lieux qui ont façonné l'histoire et d'où rayonne l'avenir de la foi chrétienne. L'initiative est présentée par le nonce apostolique, dont la présence est un signe de l'attention que le Saint-Siège réserve à ce pays, stratégique pour sa culture et sa position, avec la ministre jordanienne du Tourisme, le docteur Lina Hanab. Cette dernière, avec un sens politique et une grande profondeur humaine, inscrit le projet dans la grande ambition du pays, qui est de construire une société exemplaire, ou comme elle le dit elle-même en rappelant une expression chère au premier pape à avoir visité le pays en 64, Paul VI, une civilisation de l'amour. I think there is no grander or there is no better thing to focus on than love. And this has always been the message of His Majesty King Abdallah. Je pense qu'il n'y a rien de plus important que l'amour. Tel a toujours été le message de Sa Majesté le roi Abdallah II. Il insiste toujours sur le fait que ce qui nous unit est bien plus grand que ce qui nous divise. L'exposition que nous organisons actuellement au Vatican, nommée la Jordanie à l'aube du christianisme, veut faire passer ce message. La Jordanie est le berceau du christianisme. La Jordanie est un lieu où les chrétiens ont été et seront toujours présents, hier, aujourd'hui et demain. En Jordanie, nous sommes très fiers de la mosaïque dont notre société est constituée, et c'est ce qui fait notre spécificité. Continue in the past, present and future, and continue to live. It's a message that we in Jordan, we are very proud of the mosaic that our society is made of. This is what makes us special. E questo grande retaggio storico e culturale è motivo per continuare su questa linea. Ce grand héritage historique et culturel est une raison de poursuivre dans cette voie. La population du Moyen-Orient compte de nombreuses communautés chrétiennes, de sorte que le christianisme n'est pas quelque chose d'étranger au monde arabe. Le monde arabe a toujours connu la présence du christianisme. C'est aussi très important pour les populations occidentales de pouvoir comprendre ça, de pouvoir le voir concrètement, et ces pièces historiques nous y aident. Per le popolazioni occidentali che lo possano capire, lo possano vedere concretamente e questi pezzi storici ci aiutano a capire. C'est une grande opportunité pour toute l'Église que d'organiser des pèlerinages et des voyages dans ce pays sûr et libre de toute guerre. Un pays où l'on peut expérimenter la richesse de la parole de Dieu en se rendant aux racines archéologiques, culturelles et spirituelles de la foi chrétienne. Dans la basilique de l'Annonciation à Nazareth, le groupe Kouli Laka, dirigé par Loïc Zahir, a organisé une soirée de prières et de chants de Noël sur le thème de l'espoir. En ces temps difficiles, la musique s'est élevée vers le ciel comme une prière de supplication, appelant le Seigneur à la miséricorde et à la paix. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.